Tal se réveilla en sursaut. Un bruit sourd et régulier résonnait dans sa chambre. On tapait à sa porte. C'est la voix de sa mère qui le tira définitivement de son sommeil. « Tal ! Boel est là, il veut te voir !»« Quoi, maintenant ?»« Oui, et dépêche-toi un peu, il dit que c'est urgent. »« D'accord, maman, d'accord, » grommela-t-il encore à moitié endormi. « Mais arrête de taper à la porte, s'il te plaît. Dis-lui que j'arrive tout de suite. » Malgré son esprit embrumé, il se vêtit en hâte d'une tenue beige à capuchon qui lui tenait bien au corps. Il prit sa sacoche et attacha son épée dans son dos, le long de la sangle de cuir. Il fixa fermement le tout à sa ceinture par un petit mousqueton pour être le plus à l'aise possible. Descendant les escaliers 4 à 4, il arriva dans la grande salle et y trouva son ami attablé, une chopine à la main. « Tu sais, Tald, la bière de champignons de ta mère restera la meilleure du village pour encore un bon moment, » dit-il en souriant. « C'est pas un peu tôt pour une bière ? Jamais quand c'est pour se donner du courage. Allez, prends-en une et viens t'asseoir, j'ai trouvé de quoi occuper notre crépuscule. » Tald s'exécuta et le rejoignit. Le jeune homme qui l'attendait assis à la table était beau garçon. Avec son visage carré et sa silhouette musclée, il dégageait une sorte de magnétisme animal qui plaisait particulièrement aux filles. Des yeux marrons et des cheveux blonds bouclés parachevaient le charme certain dont il aimait tant jouer. Les deux garçons se connaissaient depuis leur petite enfance, mais ils ne s'étaient vraiment côtoyés que depuis la 4e exade de Tald. Ils étaient dès lors vite devenus très proches. De 4 cycles son aîné, c'est Boel qui l'avait initié au maniement de l'épée et à la bière de champignons. Ensemble, ils avaient fait les 400 coups à Acharen et avaient exploré la presque totalité du village, ainsi qu'une bonne partie des tunnels, des mines et des champignonnières. Mais surtout, à force de chercher, ils avaient découvert 2 passages dérobés qui conduisaient à l'extérieur. Le premier était une petite fissure dans une salle de récolte, peu utilisée des niveaux inférieurs, qui donnait sur les canyons. Elle était facilement accessible, mais l'on risquait toujours de croiser du monde en s'y rendant. Le second, beaucoup plus difficile d'accès, était une cheminée, partant d'un vieux tunnel en partie effondré dans les mines, et qui s'ébouchait de l'autre côté de la montagne, plus haut, en direction du Goromoth, l'un des plus hauts sommets des Dents du Givre. Et dès que l'occasion se présentait, ils s'envolaient à la conquête de nouveaux horizons. Les deux garçons, devenus meilleurs amis, s'étaient au final bien trouvés, car tous deux partageaient le même besoin de liberté. Ce besoin viscéral, ancré au plus profond d'eux-mêmes, qui les démangeait à tout instant et les démarquait de la plupart de leurs pairs, enquistés dans une tradition ancestrale de claustration qu'ils acceptaient toute leur vie sans rechigner. Et bien évidemment, chaque nouvelle sortie n'en était que plus palpitante. « Alors Boel, qu'est-ce qui t'enthousiasme tant ?» interrogea Tald à mi-voix avec un intérêt qu'il ne pouvait cacher. « Tu vas aimer, » répondit-il d'un air malicieux. L'aîné jeta un regard par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne les épiait. Une fois satisfait, il tira une petite bourse de sa veste grise et la tendit à Tald. « J'ai trouvé ça dehors, dans la gueule d'une carcasse de coyote en contrebas d'une lézarde, sous une arche de pierre. La bête n'a pas dû réussir à redescendre et s'est fracassé le crâne. » La petite pochette contenait une fine chaîne argentée, au bout de laquelle pendait un médaillon encrassé. En frottant un peu la surface, il lui semblait distinguer une inscription, entourant au centre un entrelac de cercles imbriqués les uns dans les autres et incrustés de petits joyaux bleu nuit. L'objet paraissait ancien. De mémoire, Tald n'avait jamais vu de symbole de ce genre. « Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Pas mal, hein ?» reprit Boel, pendant que son ami continuait à faire tourner l'étrange médaillon entre ses doigts. « C'est vrai que c'est joli, mais je ne suis pas sûr que tu réussisses à en tirer quoi que ce soit. »« Tu rigoles ? C'est sûr que c'est une antiquité, ce truc-là !» Boel lui reprit le pendentif des mains et lui montra certains reliefs. « Regarde, là ! Tu vois bien l'usure du métal, non ? Cette médaille a au moins 30 exades, sans doute plus. » « Si tu le dis, » répliqua Tald avec un certain scepticisme. « Je ne suis pas expert en bibelot, et ça peut être aussi bien un vrai bijou que de la camelote. Faudrait le montrer à Criné ou à Magloev, tu ne crois pas ? » « Surtout pas, ils seraient capables de le garder pour eux. Non. Si je trouve les bonnes personnes, je suis sûr de le vendre une fortune. Et puis imagine qu'il y en ait d'autres dans la fissure. » « Ouais, et elle est haute ta fameuse fissure pour ne pas y être allé tout seul ? » Oui, un peu. À vue de nez, plus d'une perche. Ah, quand même, ouais. Tu comptes y monter comment alors ? La paroi de l'arche a l'air assez praticable. On devrait pouvoir l'escalader sans trop de problèmes. Mais je préfère pas le faire seul. On ne sait jamais. Tald jeta discrètement un regard en direction de la cuisine pour voir si ses parents étaient bien dans les parages. Mais à première vue, rien à l'horizon. Bon, d'accord, répondit-il après un instant. On y va quand tu veux. Je savais que tu serais partant, lui se réjouit son ami en se levant. J'avais déjà tout prévu. On descend tout de suite. D'un trait, ils finirent leur chope de bière. Tald prit quelques instants pour récupérer une corde de chanvre dans la remise, puis ils sortirent de l'auberge.
Il était impatient de revoir la lumière extérieure et de profiter encore un peu des beaux jours de la saison. Le cycle de la Terre avait débuté depuis un peu plus de 2 phases, au début de l'été. Encore 2 phases et l'hiver serait là, et celui-ci était plutôt rude dans la région. Les sorties allaient rapidement se faire plus rares. Les pas des 2 garçons étaient rapides en descendant la serpentine jusqu'au rétère. En veillant à rester à l'abri des regards, ils se faufilèrent jusqu'à l'un des nombreux greniers du niveau où, derrière un vague amoncellement de caisses vides, se cachait l'entrée d'un puits à l'abandon. Boel en souleva le couvercle de planche et s'y engagea le premier, suivi de près par son camarade. La vieille échelle qui courait le long de la paroi s'ébrouait presque à chacun de leurs pas, répercutant en écho un grincement singulier dans l'étroite conduite. Par souci de discrétion et de liberté de mouvement, aucun d'eux ne portait de torche, les forçant à progresser dans le noir total. La descente était lente, car l'échelle désaffectée avait perdu une bonne partie de ses barreaux. Tal et son ami restaient prudents, pesant chacun de leurs gestes, bien qu'ils soient déjà passés par là maintes et maintes fois. Cet itinéraire était certes moins commode que d'emprunter simplement les escaliers, conduisant au niveau inférieur des champignonnières, mais il avait l'avantage d'éviter les chemins de ronde classiques des patrouilles, et les villageois. En effet, à force de ramener d'étranges butins venus de l'extérieur lors de leurs sorties en tout genre, les 2 compères s'étaient fait une réputation de maraudeurs auprès des gardes d'Acharen. On les surnommait parfois les arpenteurs, du nom des messagers qui risquaient leur vie pour apporter en vitesse d'importantes missives d'un village à l'autre. Quoi qu'il en soit, les gardes avaient depuis quelque temps pris la fâcheuse habitude de suivre les garçons dès qu'ils les croisaient hors des anneaux fréquentés. Cette modeste renommée avait d'ailleurs failli empêcher Tald d'être recruté à la vigie. Mais la surveillance était une corvée que beaucoup préféraient déléguer, et un volontaire à ce poste ne saurait être refusé. Les 2 humains atteignirent assez vite le coude qui amena le boyau à l'horizontale, leur permettant ainsi de se retourner et d'avancer plus sereinement à 4 pattes. Un peu plus loin, Boel devinait déjà la petite ouverture circulaire qui s'abouchait à la cavité du dôme, près d'une perche et demie en deçà du niveau 0. Le guide passa la tête dans l'encolure, afin de s'assurer que personne ne regardait dans leur direction. Un peu plus haut, en face de lui, la passerelle de bois qui encerclait le pilier central était en effervescence. C'est là que se trouvaient les engrenages du mont de charge. Il fallait une bonne dizaine d'individus, au bas mot, pour réussir à mettre en mouvement la grande roue horizontale qui faisait le tour du pilier et entraîner une horde d'engrenages de toute taille. À cet endroit, la paroi du dôme prenait des allures de fourmilière, tant les ouvertures à même le roc se multipliaient. Nul besoin d'esthétique en dessous du rétère, et le commode primait donc sur le beau. Plus de portes superflues, ni de taille régulière, tout était brut et grossier. Les voies du mont de charge s'enfonçaient directement dans la roche, et les salles et couloirs s'ouvraient sur la pique du dôme. Sur les dernières coudées, l'échelle de fer débouchait de la conduite et se recourbait vers le bas, pour épouser le tracé de la paroi naturelle. Les 3 ultimes barreaux pendaient dans le vide, alors que la roche s'ouvrait en dessous sur l'arcade imparfaite d'une modeste remise encastrée dans la pierre. Boel descendit le long des barreaux, se balança une fois arrivé au bout et sauta dans la salle déserte. Tal fit de même, troublé un infime instant par les remous de la ninette qui grondait en contrebas. Il se trouvait dans un petit hangar, situé non loin d'une voie de chariot de mont de charge. On y entassait principalement du matériel pour la traite et la tonte annuelle des caloptes. Les 2 jeunes passèrent la porte qui la fermait et s'enfoncèrent en hâte dans l'interminable dédale de couloirs du réseau inférieur. De longs et étroits boyaux de granit se succédaient les uns aux autres, monotones et mal éclairés. Heureusement, il ne leur fallut pas longtemps pour parvenir à la fameuse caverne de récolte qui cachait la sortie. L'air y était légèrement plus frais, et, si l'on y prêtait bien attention, on pouvait voir danser au rythme d'un imperceptible courant d'air la flamme de la torche qui l'éclairait. C'était un endroit assez large, où une fine mousse verte avait tant proliféré qu'elle recouvrait entièrement les murs et le sol. Cette flore primitive était le terreau d'étranges champignons violacés. Avec leurs multiples pieds torturés venant se rejoindre à la base d'un long chapeau pendant, ils avaient l'air de drôles de pyramides, longues de plusieurs paumes et couvertes d'un fin voile translucide. Ceux-ci s'agrippaient aux parois et au plafond, laissant choir nonchalamment leurs draperies frémissantes, qu'un courant d'air fugace animait de temps en temps. Dans un subtil jeu d'ombres et de lumière, l'ondulation du rideau diaphane donnait l'impression que derrière se dessinaient les traits des esprits de la montagne. Il était rare de croiser quelqu'un par ici. Ces étranges champignons noueux n'étaient que très rarement utilisés, principalement par la sourcière de Selundé, pour certains remèdes dont elle seule avait le secret. Les 2 amis se frayèrent un chemin jusqu'au mur leur faisant face. C'est là, derrière le voile de champignons et de mousse, que se cachait la petite anfractuosité qui les conduirait dehors. Une nouvelle fois, Boel s'y engagea en premier. Le passage était si étroit qu'ils étaient obligés d'avancer en biais, plaqués contre la paroi irrégulière.
Ils progressèrent ainsi pendant un long moment, avant que la brise ne vienne enfin caresser le visage de Tald. Puis ce fut la lumière chaude du crépuscule qui l'inonda et vint réchauffer son visage humide. Le jeune homme s'extirpa de la fissure et se dressa à l'extrémité de la brèche, la main posée sur la roche. Il y avait là, à la limite entre les deux mondes, d'insaisissables gravures que le temps avait presque effacées. Sans doute les marques des premiers habitants d'Acharen, pensait-il. Qui sait, cet étroit passage avait peut-être été la toute première entrée du village. Oui, décidément, l'idée lui plaisait bien. Il sauta enfin de son promontoire pour arriver une toise plus bas, sur le sol craquelé. Les deux amis se tenaient au beau milieu d'un corridor naturel dont les hautes parois ocre s'élevaient de part et d'autre avant de laisser paraître le ciel déjà assombri. « C'est pas très loin d'ici, » lança l'aîné. « Zéphel est déjà bas, la nuit ne va pas tarder à tomber. »« Oui, on devrait mieux ne pas trop tarder, sinon nos parents vont encore se demander où on est passé. » Le jeune homme s'élança d'un pas empressé. « Mais je suis sûr que ça en vaut la peine, tu peux me croire. Et ne t'inquiète pas, tu auras ta part aussi. »« J'y compte bien, » répondit-il en lui tapant le dos. « Allez, en route !» La chaleur du crépuscule ardent s'allégeait à mesure que les deux garçons parcouraient les tranchées de pierre. Le vent tiède qui remontait des grandes steppes vrombissait tel un hurlement en s'engouffrant dans le labyrinthe de crevasses, si bien que de temps à autre, Tald s'assurait d'un bref coup d'œil que rien ne les suivait. Même s'il fut improbable qu'un coyote ou qu'un loup soit parvenu à se faufiler jusqu'à lui sans qu'il le remarque, il préférait se tenir sur ses gardes. Ces bêtes ne laissaient aucune chance à leur proie. Ils parvinrent au pied de l'arche dont Boel lui avait parlé, après une course d'un peu plus de 2000. Elle se dressait non loin d'une des nombreuses trouées conduisant vers les plaines. On aurait dit une immense porte, séparant de sa haute voûte le labyrinthe rocailleux des vastes étendues herbeuses. Tald pouvait apercevoir au loin s'étaler à perte de vue les steppes des terres de Ran. Se tenant juste sous la fissure, il leva les yeux pour découvrir qu'elle était bien plus large que ce qu'il avait imaginé. Celle-ci se dessinait un peu en dessous de la voûte rocheuse, contre la paroi sur leur droite. Au sol gisait le cadavre dégarni d'un coyote. Il n'en restait d'ailleurs plus grand-chose. Un crâne osseux longiligne, quelques os brisés, et plusieurs touffes de poils éparses, encore accrochées au reste de viande trop dure que les vautours et autres charognards n'avaient pas voulu. Tald examina avec minutie la paroi qu'ils étaient censés gravir. Elle était très irrégulière, creusée par le temps et le ruissellement des pluies, si bien que le garçon repéra sans peine un bon nombre de prises praticables. Même si l'entrée était haut placée, la montée ne devrait pas leur poser trop de problèmes. « Tu passes devant, je te fais la courte échelle ?» proposa-t-il. « Avec plaisir. Je grimpe là-haut et j'essaie de trouver de quoi attacher la corde. Tu pourras me rejoindre plus facilement après. » Tald jeta la corde enroulée à son ami et se mit au pied de la paroi. Poussant de toutes ses forces, il propulsa Boel aussi haut que possible pour faciliter son ascension. Le jeune homme escaladait au plus près de la paroi, tel un long serpent rampant sur la roche. Il gravit avec aisance les quelques coudées le séparant encore de l'ouverture, et, une fois en haut, il ne lui fallut pas longtemps pour fixer une extrémité de la corde et dérouler le reste jusqu'en bas. Tald s'en saisit, la passa à son mousqueton et entreprit à son tour l'ascension. Les pieds à plat contre la paroi verticale, il progressait vite, se hissant à la force des bras. Boel lui tendit la main quand il arriva à hauteur de l'escarpement. « Allez, dépêche-toi, tu vas pas croire ce qu'il y a là-dedans. »« Bah tire plus fort alors !» répliqua Tald. Dans un dernier effort, ce dernier parvint à rejoindre Boel dans le renfoncement rocheux. La faille s'ouvrait en largeur plus qu'en hauteur, et tous deux devaient rester courbés pour ne pas se heurter la tête. « Viens vite, c'est par là. J'ai jeté un coup d'œil pendant que tu te traînais dehors. » Prenant les devants, il s'accroupit et se dirigea vers une trouée fendant la roche un peu plus au fond. « Qu'est-ce que t'as trouvé ?» interrogea Tald, impatient. « Viens voir, tu ne vas pas être déçu. » Ensemble, ils s'enfoncèrent à quatre pattes dans l'étroit passage linéaire de l'arche. Ce dernier s'amenuisait rapidement, mais dans la pénombre grandissante, Tald vit se dessiner une percée qu'ils franchirent sans difficulté. De l'autre côté, s'ouvrait une petite cavité circulaire, baignée de rares raies de lumière, ayant réussi à pénétrer jusqu'ici. En se dressant sur leurs jambes, ils purent sentir la voûte leur frôler les cheveux. Tandis que Boel s'affairait à embraser une fine torche, Tald s'avança lentement dans la grotte, attiré par une forme pâle habitant le fond de celle-ci. Soudain, une gerbe d'étincelles jaillit dans son dos, et la lumière emplit le moindre recoin de l'endroit. Là, à la lueur de la torche de Boel, un squelette humain adossé à la paroi le dévisageait, impassible. Du vide béant de ses orbites s'échappait un semblant de regard, sombre et oppressant, qui fixait les deux hommes d'une intensité glaciale. Les ombres créées par les flammes vacillantes paraissaient donner vie à cette masse qui fut autrefois humaine. Les lambeaux d'une cuirasse lui recouvraient encore le torse et les bras, et un aume rouillé reposait à côté de lui, fendu en deux. En silence, Tald et Boel s'approchèrent de la dépouille.
On pouvait distinguer sur les os de larges rainures, stigmates des profondes blessures qu'il avait encaissées. Plusieurs côtes étaient brisées sur son flanc droit, ouvrant une large fenêtre dans sa poitrine enfoncée. Vraisemblablement, le pauvre homme avait été gravement blessé avant de se retrouver ici, au calme, pour mourir. Tald restait muet devant ce qu'il venait de découvrir.